Bienvenue sur le plateau des Love Sisters, toujours accompagnée de mes chères chroniqueuses. C'est un peu prétentieux, je le sais, mais excusez-moi les filles, de Nawel et de Clémence. Tout le monde. Et nous allons commencer l'interview par Clémence qui nous a invité quelqu'un de très beau. C'est moi qui commence, oui, avec mon invité. J'ai tellement de choses à dire sur mon invité, mais je vais le laisser se présenter lui-même. Mon invité, c'est Pérez. Bienvenue. C'est un grand plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Pérez, tu es chanteur, et tu es compositeur, et tu es interprète. Je t'en prie. Le micro est à toi. Dis-nous, déjà, comment est-ce qu'on devient chanteur, compositeur, interprète ? Comment c'est venu à toi tout ça ? Alors, d'abord, j'écrivais. Depuis que je sais écrire. Tu as écrit avant de chanter ? D'abord, j'écris des poèmes. Bon, comme tous les jeunes, j'écris des poèmes. À 6 ans, tu commences à écrire Oui, des j'ai commencé à poèmes. écrire 6 ans. Pour moi, c'était une façon de m'évader d'une famille un peu difficile, disons. Voilà. Et puis, donc, j'écrivais, tout simplement. Et puis, un jour, adolescent, j'ai mon cousin qui, lui, jouait de la guitare, m'a dit « Viens, je vais te faire écouter un chanteur que tu connais pas. » Ah. J'habitais à Nice à l'époque, et puis il y avait donc une petite boutique qui était tenue par un monsieur qui s'appelle Ben. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Ben. Alors, non, mais Ben, qui est c'est ce monsieur qui écrit des phrases en blanc sur des supports en noir. J'avais Voilà, un agenda avec une phrase à lui Voilà. dessus. Tout à fait. On Et l'a une eu, trousse. non Voilà. On l'a eu, là. Voilà. On l'a Exactement. eu ici, je crois. Oh là là. Je sais pas. Et alors donc ce monsieur Ben avait une petite boutique à Nice et puis il vendait de tout, des disques d'occasion, des disques. Ah, il existe en vrai alors. Il existe en vrai. Ah ben. Et il avait aussi vendu aussi des choses, des livres, etc. Et donc je suis rentré dans cette boutique et mon cousin m'a dit écoute. Et j'ai écouté monsieur Charles Aznavour. Un petit débutant. Et pour moi ça a été une révélation. Le grand date. Ça a été une révélation. Tu avais quel âge ? Bon, je devais avoir 14-15 ans. Ah, quand même. Oui. Mais j'étais fleur bleue, alors donc ça correspondait bien un petit peu. Il est arrivé au bon moment quand il Et fallait. donc, pour moi, c'était une révélation. À partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que j'écrive des chansons. Et naturellement, quand on a une idole, et surtout comme M. Aznavour, on a tendance à copier. D'accord. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons, mais j'écrivais tout simplement. Bon. Puis, la vie a fait son œuvre. Moi, j'habitais à Nice. Voilà. Donc, comme naturellement, j'ai acheté tous les disques de Charles Aznavour. Je connaissais les chansons par cœur. T'allais à Je ses vois la concerts ? télévision. Pas encore. Je n'allais pas au concert parce que bon. Et un jour, la vie a fait que j'ai rencontré une jeune femme que j'ai épousée. Heureusement, parce que tu le précises. Voilà. Et qui, donc on habitait à Paris, elle habitait à Paris, et donc j'étais étudiant à l'époque et on vivait chez ses parents. Et un jour, un après-midi, elle va faire des courses avec sa maman, et puis elle rentre le soir, elle me dit, écoute, ce soir, on va voir Charles Aznavour à l'Olympia. Waouh. C'était une surprise. C'était une surprise. Ah, Je dis, comment on va très voir fort. ça Le cadeau. Elle dit, écoute, maman nous fait le cadeau de nous offrir 2 places à l'Olympia, on y va ce soir à l'Olympia voir Charles Aznavour. D'accord. Bon, naturellement, oui, d'accord. Donc elle va le soir, et puis mon épouse était à l'époque enceinte. Elle était enceinte de mon premier fils, puisque après j'ai épousé une autre femme. Après, enfin, ça, c'est une autre histoire. Voilà. D'accord. Mais elle était enceinte. Et donc, on va voir Charles Aznavour donc, à l'Olympia. Donc, première partie. Naturellement, moi, j'étais aux Anges, comprendre. Et puis, à l'entracte, alors, elle était enceinte, et elle avait apporté un grand panier. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle avait apporté ce panier. Elle m'a dit, mais tu comprends, je suis enceinte, pour pas te déranger. J'ai pris des tas de choses dedans, comme ça, au moins, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà. Et donc, à C'est l'entracte... la fin. C'est la fin. Non, c'est pas la fin. Mais s'il lui arrive quelque chose que ce soit. d'avoir envie de fraises. C'est de la à 3 heures du nourriture, c'est matin, tout ça. Ah, d'accord. Ça j'ai connu les fraises chez Ediard, à Paris, en plein hiver. Et donc, elle me dit, à l'entracte, elle me dit, je vais aux toilettes, et puis elle revient 30 secondes après. Je lui dis, il y a un problème, etc. Elle me dit, non, tu viens vite avec moi, il y a Charles Aznavour qui veut te voir. Mais comment elle a fait ? Charles Aznavour qui me voit, mais comment, Charles Aznavour, mais comment, pourquoi ? Je t'expliquerai après. Et donc, je vais dans la loge, donc M. Aznavour me reçoit. Waouh. J'étais comme ça. T'as réussi à dire quelque chose ? Et il est en train de lire mes textes, en fait. Oh. Il est en train de lire mes textes et il me dit bonjour Pierre. Bonjour. J'ai dit, il me dit Bonjour Charles. Monsieur Charles. Alors, en fait, dans le panier, elle avait mis mes textes. Voilà, c'était ça. Oh, et donc, c'est et magnifique. l'après-midi, elle était venue voir le régisseur de l'Olympia, qui n'était pas à l'époque Marc Lavoine, mais celui qui là. Et puis ils ont sympathisé. Il lui a dit voilà, mon mari, il est fou de Charles Aznavour. Il faut qu'il le rencontre ce soir. Et l'autre a dit bon, ok, à l'entrée, je vous fais rencontrer.
Et donc, il a lu mes textes, il m'a dit, écoutez, c'est très bien. En plus, il m'a dit que le jour où j'aurai un petit peu Alzheimer et que je ne saurais plus quoi écrire, je voudrais parce que vous écrivez un petit peu comme moi. Moi, j'imitais à l'époque. Et donc, voilà. Et donc, on s'est revus quelques fois. Les jours après, il m'a dit, revenez me voir quand vous voulez, si vous avez besoin de conseils, tout ça. Et puis, il m'a fait connaître, moi j'étais parolier, donc à l'époque, je n'écrivais pas de musique. Il m'a fait connaître un de ses cousins, donc Armand Séguian, qui était un compositeur qui avait, à l'époque, il avait écrit pour Dalida, pour Enrico Macias, pour les gens comme ça. Et avec qui on a sympathisé, puis on a commencé à écrire des chansons. Il m'a pris dans son équipe Chapelle Aznavour. Et puis au passage, on était à un entracte, je crois que 4 ou 5 jours après l'entracte, on se retrouvait au bar de l'Olympia. Il était là aussi. Il y avait mon épouse, il y avait moi, et puis il y avait Aznavour. Et puis il me dit, vous êtes enceinte? Je lui dis oui. Il dit, combien de mois? Il dit, tant de mois. Et il dit, comme ma femme, comme il a, elle était enceinte de Micha, un de ses fils. Et puis il me fait, écoutez, vous me faites l'honneur d'être le parrain de votre petit? Ah ouais. Oui. J'ai dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, écoutez, parrain spirituel, parce que vous savez, je voyage à travers le monde, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de se voir souvent. C'est génial. Et donc, c'est pour ça que mon fils, un de ses prénoms, c'est Charles, d'ailleurs. D'accord. Et donc, je crois qu'ils sont nés à 3 semaines d'intervalle avec Micha. Ah oui, les planètes s'alignent, il y a voilà. des fois. Et voilà, donc après, je suis... Alors, mais j'écrivais toujours, moi je chantais pas. Donc avec Armand Parseguian, donc qui est décédé maintenant, on a écrit des chansons, lui compositeur. Vous êtes restés proches longtemps du coup? 40 ans. D'accord, oui. Vous vous êtes plus quittés après? C'est-à-dire si on s'est quittés parce que moi je suis venu à Marseille, lui il est resté à Paris. À l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc pour écrire c'était difficile. Ouais. Donc cette collaboration artistique s'est transformée en une amitié. Donc j'ai un peu vécu, si vous voulez, un petit peu dans le clan Aznavour pendant toutes ces années, puisque et quand Armand est décédé, donc je me suis remis à la musique. Et là, je me suis remis à la musique, je me suis remis à la composition, je me suis remis à l'écriture, je me suis remis au piano. J'ai pris des cours de chant. Avec une belle prof de chant. Avec une prof de chant, oui, qui est une Canadienne, qui était une amie. Qui a été la remplaçante de ta femme? Non. Katia Tania, c'est une prof de chant canadienne qui était une amie de Céline Dion et de Rock Voisine. Voilà. Finalement, Tarot a croisé vraiment celle des plus grands au bon moment, à chaque fois quand il fallait. Et donc un jour, elle m'a dit, bon mec, maintenant tu vas chanter. Parce que je chantais un petit peu comme ça dans des cours de chant, etc. Mais pas, il m'était pas venu à l'esprit de chanter sur scène. Tu n'avais jamais eu envie de chanter? Non. Je pensais pas que j'avais la voix pour chanter. Et elle me dit, mais si tu as la voix, vas-y, chante, on va t'organiser un concert. Donc on a fait venir des musiciens, etc. Je leur ai donné les partitions, tout, on a organisé un concert. Mais un concert avec public ou sans public? Public, oui. Il y a le premier concert, il y a quand même 200 personnes. C'est mon premier petit concert. C'est une belle chanson. Et puis, ça s'est fait comme ça, et je me suis aperçu que mes chansons plaisaient. Mais je ne me considérais pas encore comme un artiste. Le jour où je me suis considéré comme un artiste, et je peux le dire en toute modestie, c'est qu'un jour j'ai participé à un concours qui s'appelle la Star Senior à Nice. La Star Senior, c'est un concours qui s'est organisé pour les amateurs de plus de 54 ans. 54, c'était la limite, voilà. Pour les chanteurs amateurs de 54 ans. Et ils venaient à travers de toute la France. Il y en a même qui venaient d'Espagne, du Portugal, d'Italie, d'Angleterre, de Bruxelles. Il y a eu 400 participants, ils ont conservé que 20. Et je suis resté parmi les 20. Donc premier concours de chant, paf. Voilà. Et ça se passait à l'Acropolis à Nice. Donc une salle de 2500 personnes quand même. Et donc j'ai chanté une chanson de mon répertoire. Alors quand vous chantez une chanson de votre répertoire, c'est à double tranchant. Soit les gens aiment, soit ils n'aiment pas. Soit ça passe, soit ça casse. Ça c'est évident. C'est stressant aussi, ouais. C'est stressant. Donc j'ai chanté cette chanson-là, et à la fin de la chanson, que je vous chanterai tout à l'heure d'ailleurs, il y a eu un grand silence, et puis les applaudissements, et quand la salle s'est allumée, je me suis dit que les gens étaient debout et m'applaudissaient debout. Là, ça doit être une émotion. Et là, je me suis dit, même si je ne gagne pas le concours, j'ai gagné mes galons d'artiste. Parce que là, c'était clair. Et vous y êtes revenu l'année suivante d'ailleurs? En tant qu'invité, d'ailleurs. Ils m'ont invité en tant qu'invité. Et après, j'ai fait d'autres concours. Et d'ailleurs, c'est au désarroi de ma femme, parce que j'ai beaucoup de coupes à la maison. Elle me dit que c'est des nids toujours la même, là. Ah non, c'est toujours la même. Ma femme, non, c'était plus la même. C'était ma deuxième femme, celle-là. Donc, la première, j'ai divorcé 5 ans après. Myriam, elle est intéressée par l'histoire. La première, j'ai divorcé 5 ans après. Myriam, je suis bien l'histoire personnelle. On va pas faire l'histoire personnelle, sinon après, ça serait trop long. C'est bien aussi. En même temps, elle est très liée aussi. On peut quand même dire que sa première femme a été généreuse. Ah bah oui, mais c'est super. On peut quand même mis le pied. Non, mais on est des très bons amis, parce qu'on s'est quittés. En fait, on s'était mariés très jeunes, et donc à un moment donné, on avait compris qu'il fallait aller ailleurs. Non, qu'il fallait qu'on se sépare. Elle m'a dit pour que tu fasses ta vie, parce que bon. Qu'est-ce que tu dis comme bête histoire? Et à ce concours, j'ai rencontré donc une personne qui est devenue ma marraine aussi, c'est Fabienne Thibault.
Nous Starmania. connaissons très Bien bien. Starmania, voilà. C'est quand même un parcours assez exceptionnel, avec des rencontres qui tombent à pic, et puis pas n'importe quelle rencontre non plus. C'est une chance énorme, ce parcours-là. Oui, je me rends compte Qui que est vraiment j'ai fait des rencontres exceptionnelles. pas J'ai fait donné des à tout le monde, rencontres, ouais. C'est J'ai génial. rencontré des artistes. Et on va avoir la surprise aussi de te voir en live tout à l'heure. D'accord. Donc, Oui, on a hâte de découvrir ça. D'abord, on va essayer de découvrir ses coordonnées, mais j'espère qu'il ne changera pas de femme. Ben, comment Non, là, de route. c'est fini. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce que tu pourrais dire face caméra, où est-ce qu'on peut te trouver, ta page Facebook si tu en as une, les coordonnées où on peut te joindre, te voir, t'écouter? J'ai une page Facebook qui est dédiée, c'est ça, qui est Pérez Alouche. Pierre Pérez Alouche, voilà. Il y a Instagram aussi, je suis sur Instagram. Et puis... Facebook, bien, hein, t'es actif. Hein. T'es oui, actif, oui, hein. je suis actif. Et même, je fais beaucoup d'humour sur même Facebook. On ira découvrir tout ça. D'ailleurs, moi, je pensais Avec au grand début, plaisir. quand je voyais qu'il était avec quelquefois sur mes réseaux à moi, et on dit pas pareil que quand on se voit et qu'on connaît l'orthographe bien. Et moi, je disais Père Alouche. Mais pourquoi Père Alouche? c'est Mais Pérez. non, c'était Pérez Alouche. Alouche. Non, mais Le père Alouche. Les gens me demandent pourquoi Pérez. En fait, Pérez, c'était le prénom de mon grand-père, parce que mon vrai prénom, c'est Pérez. Pierre n'a jamais existé dans mes papiers. Mes parents m'ont rajouté Pierre parce que Pérez était difficile à porter dans Non, ma chérie, départ. on va avoir la C'était chance de le voir. Et bien sûr qu'on va le voir et l'écouter. Est-ce qu'il et a l'entendre. demande-lui s'il a un numéro de téléphone, peut-être? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Ah. Je le donne en public, alors c'est entre nous. Au public et à la caméra. Après. 06 10 78 05 56. Et ben voilà, je Eh crois ben qu'on a voilà, tout. il s'est fait avoir. Tant pis pour lui. Je crois qu'on a tout. La troisième Non, femme. non, mais est-ce que La troisième femme est en route. Je suis déjà embêté avec mes fans cougars, alors si on... Allez, on va te voir en musique. Ah. Je l'ai ressenti dès ma prime enfance, que je n'étais pas si bien dans ma peau, comme un sentiment de désespérance, comme un mal de vivre et comme un fiasco. Le regard des miens et leurs commentaires sur mes relations, mon comportement, n'ayant pour avis ou point de repère, moins ceux de papa que ceux de maman. Des années plus tard, j'ai compris mon drame. Je n'étais pas né pour être un garçon. Tout en moi criait « Je suis une femme ». À cette expression, j'avais des frissons. Il m'en a fallu avoir du courage pour trouver le temps et trouver les mots, afin d'expliquer à mon entourage que j'aimais les mecs, mais sans être un homo. Car rien n'y faisait, c'était ma nature. Une fois de plus, Dieu s'était trompé. Ma tête et mon cœur sentaient l'imposture, l'accusant parfois de m'avoir dupé. Et puis un beau jour, j'ai repris ma vie pour lui redonner son sens initial. Par le miracle de la chirurgie, je me suis offert le corps idéal. Alors tous mes traits ont changé de norme. J'ai perdu du poids en gagnant des seins, relâché ma force en prenant des formes, et je ne ressens
plus rien de malsain. J'étais en transit entre deux planètes, émergeant de Mars pour être Vénus. Je suis aujourd'hui si bien dans ma tête, arrivé au bout de ce processus. Et quoi de plus fort quand sur mon passage, je sens un regard posé sur mes reins, qu'il me déshabille ou me dévisage, que je lui réponds d'un rictus serein. Je n'ai plus en moi le moindre dilemme, car je vis enfin de corps et d'esprit. Totalement femme et celui qui m'aime est un homme, un vrai, sans aucun mépris. Tu n'as plus en toi le moindre dilemme, car tu vis enfin de corps et d'esprit. Totalement femme et celui qui t'aime est un homme, un vrai, sans aucun mépris. Merci. Quand on m'a dit qu'à mon âge, j'étais déjà hors d'usage, j'ai bien compris que l'enfer s'en trouvait sur mon passage, ou alors que ma trombine n'était plus qu'un champ de ruines. J'ai senti mon pacemaker faire un bond dans ma poitrine. C'est la revanche des seniors, ceux qui ne sont pas encore morts et qui parlent toujours de sexe, sans faux semblant et sans complexe. Aux armes les quinquas, enfants de la prostate, montrons-leur à ces gars qu'on n'est pas des primates, qu'avec ou sans Viagra, de gauche ou bien de droite, on pense encore à ça, on pense encore à ça. On m'a dit avec cynisme que c'était du crétinisme de s'entêter à chanter quand on a des rhumatismes, qu'il serait bien plus pépère d'entrer dans un monastère ou bien de me contenter de m'accomplir en grand-père. C'est la revanche des seniors, la balade des matadors, le retour des vieux excentriques, des papy-boom antinomiques. Aux armes les croulants, enfants de l'inertie, briscards aux cheveux blancs, ducs de la calvitie, montrons-leur notre élan à vivre notre vie. Sages mais insolents, sages mais insolents. À tous seigneurs, tout honneur, je veux rendre ici hommage à tous ces libres penseurs qui aujourd'hui n'ont pas peur de libérer notre image des tabous dévastateurs. Quand je pense qu'à leur âge, j'avais le même langage, je me sens comme envahi d'un étrange cafouillage. Mais je clame avec lyrisme
que malgré mes rhumatismes et mon cœur qui m'a trahi, je veux chanter l'optimisme. C'est la revanche des seniors, ceux qui prennent à bras le corps, ceux qui restent encore de leurs rêves avant que leur jour ne s'achève. Aux armes les vieux glands, enfants de la verveine, montrons-leur à ces gens qu'on est toujours en veine. Et qu'importe les ans, fous ou énergumènes, on est toujours vivant, on est toujours vivant, toujours vivant. Merci, merci beaucoup. Moi, je suis très fière de mon invité. Nous aussi. J'adore le style, j'adore le propos, j'adore l'esprit, et puis j'aime ta bonne humeur, j'aime cette espèce d'énergie, ce talent. Moi, je suis fan, je suis totalement fan. Et aujourd'hui, je te connais en réel. Merci beaucoup. De rien. Super bien. Merci. Alors maintenant, c'est au tour de Nawel qui nous reçoit Max. Oui, j'ai le plaisir de vous présenter Max Pissan, qui est chanteur, compositeur. Alors Max, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, Dire, je peux, oui. Alors, donc. Est-ce que tu veux je te veux présenter? bien, oui. Je vois. Ah, il est là, hein, il est là. Je veux pour ça aussi. On l'a pas amené de force hein, quand même. Hein. Non. Ouais, donc oui. Alors donc mon nom d'artiste c'est Max, Max avec deux A. Deux A, oui. Ouais. Oui. Alors donc pourquoi deux A? Parce qu'avec un seul A, bon, il y a plein de Max. C'est commun. Ouais, c'est banal. C'est commun, C'est voilà. trop banal, Bon, voilà. tout simplement. Et donc je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur Ouais. depuis quand même. Depuis un bail, hein. Depuis toujours. Depuis toujours Ah, petit, depuis petit. Tout petit, ouais. Peut-être pas auteur. Non, j'étais pas auteur, mais. Faut quand même. Bon, Mais j'avais de certaines hauteurs parce que j'étais grand. t'es grand. Ça compte, ça compte. Mais la sensibilité déjà. Ouais, voilà. Et donc, comment dire, la personne qui m'a vraiment déclenché le truc là pour chanter, c'est Léo Ferré. Ah, le grand Léo. Le patron. Oui. Ah bah oui, alors là, Oh, tu ne le peux patron, que- je sais pas si il aime pas les patrons, Léo Ferré. C'est vrai. non, c'est plutôt un anarchiste. Voilà, et donc C'était les textes de Léo, son Alors style. oui, les le textes, personnage. la musique et surtout et beaucoup le personnage. C'est Ouais. quelqu'un qui, bon, c'est personnel, qui qui me remet en confiance, qui me remet sur le chemin en gros de fais ce que tu ressens vraiment par toi-même, quoi. Et c'est vrai Très que ça m'a authentique. très authentique. Ouais. Voilà, et puis après je me suis mis à écrire bon, doucement, hein, avec j'ai jeté pas mal de trucs parce que ça me Donc tes plaisait pas. propres Mes propres chansons, ouais. Ouais, Ouais. en français, en anglais. Ah oui, en français, ouais, oui. en Oui, oui. français. Hein. Ouais. Ben, comme je suis français et je trouve qu'il y a très très peu d'anglais qui écrivent, qui chantent en français. Donc pourquoi nous on chanterait en anglais? Mais, C'est pas faux. ils Nous, on aiment adore la langue française. Mais hein, il nous. faut pas oublier quand même qu'ils aiment bien l'accent français. Beaucoup d'Anglais aiment bien C'est l'accent vrai qu'ils français. aiment bien nous écouter parler et Ils aiment chanter bien dans nous leur langue, écouter. ça les fait. Bah, déjà, C'est sexy. on a par rapport à cette langue et une richesse. Hein. La France, elle est Ouais. riche. Là, au niveau de la chanson, des textes, oui. Oui, Voilà. des textes, oui. ouais. Voilà. Les Anglais aussi, enfin tous les pays, je pense. Tous les pays, mais il y a- Français, c'est c'est reconnu riche. quand même. Hein. La France est reconnue quand Tout à même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Mais tu peux, oui, tu peux Oui. parler. Même Charles Ah, Aznavour mais disait c'est interactif. la chanson, c'est la France qui l'a inventée. Ah, tu vois, Voilà. la chanson, C'est la la France, chanson la Moyen chanson. Âge. la Que ça chanson soit, hollandaise. j'entraînais, que ça soit. Michel, tu peux Troubadour, répondre, tu même peux avant. parler aussi, hein, si tu as que envie ça de soit Léo parler. Ferré, Jacques Tout à Brel, fait. tout ça. D'ailleurs, tu as des thèmes favoris, des thèmes qui reviennent un petit peu? Oui, alors c'est souvent lié avec la nature, c'est-à-dire la nature et les choses simples avec lesquelles
on peut être heureux finalement. Ouais. Après, il y a des thèmes qui sont assez engagés. Ouais. Bon, par rapport à l'actualité, avec tout ce qui me touche et Ouais. qui me rend un peu rebelle, quoi, mais par les mots, hein, bien sûr. Et tu chantes des chansons tristes aussi? Oui, mais ça finit toujours bien. Tu es un optimiste. Oui, il y a Me beaucoup semble d'espoir. De ce que je perçois de toi, tu as l'air très sensible. Oui, parce que là, Et, après, ouais. une chanson triste, finir par la tristesse, pourquoi pas, si c'est une histoire qui est comme ça. Bah oui. Mais j'ai pas envie d'en créer, parce que je pense qu'il y en a déjà assez. Et là, au mois de mai, alors, tu avais, là on est en juillet, mais tu avais sorti ton 6e album, quand même. Eh ben oui. Les ouais. Petits Soleils. Petit soleil, ouais, Ouais, au pluriel. donc, Tu l'as pas amené? Eh bien, je ne l'ai pas amené parce que Qu'est-ce qu'il t'a pris? je l'avais dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé, dans la Max voiture, il a fait tellement chaud. Dans Il les a bouchons, fondu. il a fondu. fondu. C'est vrai que c'est un été. Il est collé au tableau de C'est un bord. été caniculaire, Ouais. hein, à nouveau. Donc Eh oui. ouais. Mince. Mais tout à l'heure, tu vas nous chanter. Mais je On quand même chanter va une le chanson découvrir tout à l'heure. de ce dernier album. Ouais. Est-ce que tu as des dates à venir? Où est-ce que tu te produis Alors là, Dans ta salle de bain, c'est sûr. sous la douche? Ouais. Là, je vais me produire en Savoie pour un festival spécial Jean Ferrat. Ouais. Ensuite, après, c'est des dates à venir dans le coin, dans la région, quoi, Occitanie, Ouais. l'Hérault, des endroits comme des Guinguettes aussi, parce que je chante aussi pas que mes chansons, mais je reprends la chanson Tu française. fais des reprises, hein, tu m'as dit. Du Brassens? Aznavour un petit peu, Ouais. beaucoup de Brassens. Brassens, ouais. Jean Ferrat, un petit peu de Nougaro aussi, voilà, Ouais. toute cette clique-là. Garo. Mm. Fabuleux. Oui. Et voilà. Ouais. Bon. Et J'aimerais bien leur ressembler. oui. Dans ma façon de... Je sais pas, je trouve ça tellement beau de pouvoir chanter C'est propre. ces monuments. Ouais, ces chansons-là, en fait, on se les approprie pendant le temps de la chanson, mais c'est comme un petit voyage, quoi, Ouais, avec ces c'est gens-là. Puis après, on la libère et on la rend. C'est un peu ça. Ouais, de la On la farine, partage hein. avec le public, Ouais. et voilà, c'est Mais une c'est ça, nourriture, et c'est un pour ça qu'elles partage. existent, ces Oui. chansons-là. C'est Mhm. vraiment ça crée ces instants-là et après on Ouais. les laisse s'envoler. C'est ça qui est beau aussi. C'est des histoires. Ouais. Oui, Ce c'est sont des des beaux histoires. moments de vie. Ouais. Donc, pour moi, ça reste une passion, hein, la chanson, la musique. Et la première fois que tu as chanté, c'était comment sur scène? La première fois que j'ai chanté, c'était dans un restaurant. Et donc, j'ai chanté la première chanson, c'était une chanson de Léo Ferré, La mémoire et la mer. Et alors, j'avais les mains. C'était comme la ça. toute première. Voilà. Tremblé, là. Mais je chantais, je voulais pas faire Tu es chanteur, arrivé, je ouais. savais pas. Et puis ça, les gens avaient vraiment accroché et tout. Bon, donc je me suis dit, voilà, on Il y a va, peut-être on quelque verra chose. bien. Oui. Mais tu parles de Léo Ferré, moi que j'aime beaucoup aussi. Parfois, il y a certaines de ces chansons qui sont entre le chant, je trouve, et déjà le parler, le slam un peu. Tu vois, hein, voilà, par exemple avec le temps. Alors avec Et- le temps, c'est plutôt chanté, mais quand il parle, Ouais, c'est mais- des chansons comme Le Chien, Il n'y a Ouais. plus rien. Enfin, là, ça. j'ai plus en tête. Et ouais, c'était. De toute façon, Ferré, moi, je trouve qu'on peut enlever la musique. C'est de la poésie, quoi. Tu peux le lire Oui. comme un poème, quoi. Ça peut se lire comme un poème poème, en ouais. prose, mais c'est vrai. Parce que il y a déjà la musique rien qu'en La musicalité des mots. en le ouais. disant. Ouais, Tout ouais. à fait, ouais. Ouais. Parce que ce sont des poètes avant tout déjà. Bien sûr, ouais, c'est vrai. Oui. Des poèmes chantés, je Bon, sais pas. eux, je ils serais d'accord, mais bon, disaient que c'était des chansons, enfin, c'est des chansonniers. ouais, Quand j'écoute leurs interviews, après, c'est pas moi qui le dis. ouais. Et quand tu chantes, t'es accompagné Alors, soit accompagné avec ma guitare, tout seul, Ouais, ou alors avec un accordéoniste et un pianiste. ouais, Voilà, ça dépend accordéoniste. des fois. Oui, ouais. L'accordéon, ça Ça dépend ce qu'on te va propose. bien. Oui, au niveau du budget, surtout. Voilà. C'est souvent ça, oui. Donc, Nawel, comment on peut joindre Max? Ben oui, Max, ça. comment te trouve-t-on facilement? Alors, vous montez Est-ce sur que la tu peux montagne. le dire à la caméra. Crier très fort. Et on t'appelle le grand Alors, Max. Tu peux t'adresser chez à mon- nos spectateurs. Oui, directement. oui. Bonjour les spectateurs. J'ai un site, oui. Alors Max avec 2a.fr, max.fr, ça c'est le site. Ouais, Avec ou le Facebook, hein, ouais, les c'est- réseaux sociaux. Max Qu'est-ce qu'on tape Pissan Voilà, avec 2 S. avec 2 S.
Et puis c'est déjà pas mal. Puis T'as on peut m'écouter un sur site, Instagram. le site, Ouais. le site max.fr. Ouais. Ah oui, Ouais, tu ouais. l'as dit, excuse-moi. Oui. Instagram, non, je sais même pas comment ça. Bon, pas encore. Oui. Et puis YouTube aussi, Tu as une chaîne. une chaîne YouTube, oui, Donc les gens peuvent s'abonner. qui s'appelle Oui, tout à fait. Ouais. Mais si les gens s'abonnent, tu Ma- t'abonnes. Axe chanson. Axe Chanson, Chanson, c'est ta ouais. chaîne. D'accord. Oui. Et si les gens s'abonnent à ta chaîne, Ah, ils peuvent. est-ce que toi, tu t'abonnes À En la mienne. retour. en retour? En retour. Moi, si je suis abonné à ma chaîne. Toi, tu es abonné à ta chaîne. Oui. Mais je pas veux dire mal, que ça. très souvent, les gens demandent qu'on s'abonne à leur chaîne, Oui. mais ne donnent pas de retour. Alors, ils récoltent ce qu'ils sèment. Ah, si, moi je m'abonne. Quand ça me plaît, je m'abonne. Si. Voilà. Ah, ça te plaît? Alors, tu demandes. Ah non, il faut même s'ils sont abonnés à ta chaîne, tu dois t'abonner à la leur. Même si Ah, ça te d'accord. plaît pas. Mais si Ah. s'ils n'ont pas de chaîne. Eh ben, Ah, là, il faut tu que leur je dis je de veux dire, Ah. je veux dire, s'ils se sont abonnés à ta chaîne, ils ont quand même un email. Ah ouais, d'accord. Donc, ils te suivent. Tu comprends? Faudra me l'expliquer. Alors, tu leur au demandes où niveau ils habitent technique, pour les en fait. suivre, du coup. Ouais, ouais. Voilà. Merci pour le tuyau. Que Donc, on ça va reste voir ma une chérie, rencontre. Ma grande, Oui, Nawel. ma Myriam, belle On va Myriam. le voir sur scène, c'est ça? Ben oui. On va te voir sur scène. Avec Alors plaisir. peut-être une chanson, peut-être deux, on verra. C'est nous qui allons décider. Merci, on Merci. t'écoute, Max. Merci à vous. Ah, très bien. Hirondelle qui vient de la nuit orageuse, hirondelle fidèle, où vas-tu, dis-le-moi? Quelle brise t'emporte, errante voyageuse? Écoute, je voudrais m'en aller avec toi. Écoute, je voudrais m'en aller avec toi. Bien loin d'ici, vers d'immenses rivages, vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts, dans l'inconnu muet, ou bien vers d'autres âges, vers les astres errants qui roulent dans les airs, vers les astres errants qui roulent dans les airs. Ah, laisse-moi pleurer, pleurer quand de tes ailes tu rases l'herbe verte et qu'au profond concert des forêts et des vents tu réponds des tourelles avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers, avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers. Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t'aime, je ne sais quel écho par toi m'est apporté des rivages lointains. Pour vivre loi suprême, il me faut comme à toi l'air et la liberté. Il me faut comme à toi l'air et la liberté.
Même si la lutte n'est pas finale, même si ça prendra 10 000 ans, ton cœur bat pour un idéal, avec la jeunesse dans le sang. Et c'est le chemin qui nous mène vers nos rêves, nos idéaux, avec des joies, avec des peines. Le chemin, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ils ont besoin de leurs canons pour faire taire les sans-voix. Quand elles s'élèvent par millions, ça fait peur à la cour du roi. Et nous, on n'aime pas les canons, ça fait toujours mal quand ça pète. Alors il nous faut dire non avant que l'histoire se répète. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Chemin, y a de l'espoir, de l'utopie et des sourires qui n'attendent pas le grand soir pour embarquer dans le navire. Sur le chemin, y a des banquets que l'on fête, que l'on partage, un bout de pain, un bout de fromage et de la bibine à volonté. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Chemin, y a tant de fleurs, tant d'amour, de fraternité, des petites secondes de bonheur qu'on n'est pas près de le quitter. Il fait bien meilleur de trinquer sur une planche et de tréteaux, à l'amitié, à la santé, des jardiniers et des pierrots. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Bonne route les amis, on se dit à demain. Bonne route et longue vie, ciao viva, portez-vous bien. Merci Max. Tu as été à la hauteur, hein. C'était super, merci pour cette présence. Oh là 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 là. Compositeur. Ça va très bien ensemble. Hein. Tu as le été grand- à la hauteur en tant que le grand compositeur. Max. Le grand Max. Fait honneur à la chanson française. Hein. Alors, l'été bat son plein, Myriam, tu as chaud, hein? Mais quand même, tu as encore de l'énergie pour nous présenter ton invité? Et j'ai encore de l'énergie Oui. pour présenter mon invité qui s'appelle Michel Richard. Oui. On dit de Bonjour. Michel, j'ai mis quelques secondes à réaliser lorsque j'ai vu que tu faisais partie de mes invités. J'ai réalisé le mot plasticien. Donc tout de suite, j'ai pensé à la chirurgie esthétique. J'ai dit, ça va être génial, on va pouvoir le débaucher pour qu'il donne des conseils aux gens, parce que c'est ce qu'on cherche dans la vie à tout le monde. On cherche des plasticiens, des dermatologues et tout, pour donner des conseils aux gens, parce que c'est très difficile d'avoir des conseils. Et donc, mais finalement, je me suis aperçue que je m'étais trompée. Il est plasticien, Eh effectivement. oui, mais c'est pas la même Mais d'une plastique. façon complètement différente. Et il est pas
plasticien artiste. Tu peux me dire un petit peu ce que veut dire plasticien artiste? Est-ce que tu peux parler avec nous? Le maître près. Alors, essaie d'approcher bien ton micro de la bouche. D'accord. Oui, plasticien veut dire en fait, je suis photographe exactement, mais en fait pour l'art que je développe, que j'essaye de développer, c'est plutôt de la transfiguration de photos. Est-ce que tu peux rester quand même, quand tu te tournes vers moi, Oui. je veux bien que tu me regardes. Oui. Peut-être que ta femme serait pas contente quand même, hein. Mais je veux bien que tu me regardes, mais fais suivre ton micro avec toi. D'accord. Tu vois? Pas l'habitude. Donc là, Désolé. on recommence. Tu es plasticien, Oui, artiste. oui. On recommence. Oui, c'est-à-dire que je prends des photos, bon, comme un photographe, et ces photos, je les interprète au travers de un petit peu mes élucubrations. J'essaye, je suis très, très amateur, très fervent de tout ce qui est bande dessinée, et j'ai eu envie de transposer mes photos en bande dessinée, façon bande dessinée, quoi, disons. Ce qui a beaucoup plu aux gens, et donc je suis parti là-dedans. Et petit, voilà. c'est celle-ci, là, la pointe courte, D'accord, que vous avez ici, là. d'accord. C'est une photo, en fait, que j'ai prise dans la réalité tout à fait normalement, et après, que j'ai transposée à l'aide d'artifices infographiques, disons, en bande dessinée. D'accord. Et ça plaît bien, les gens adhèrent bien à ce Alors genre comment ça se passe au niveau de ce travail? Puis c'est une grande passion, quoi. Oui, au début, si vous voulez, j'étais... au début de ma carrière, j'étais plutôt dans le dessin, dans le graphisme. J'ai fait une école d'art graphique Corvisart à Paris. Puis après, bon, Oui, j'ai quand même. évolué. J'ai évolué un petit peu Tu peux dans... rapprocher. J'ai un peu évolué, plus fort, ouais. désolé. J'ai évolué dans le métier, dans les arts, dans les métiers graphiques, c'est-à-dire imprimerie, photogravure, photo, puis tout ce qui était publicité et édition. Et progressivement, j'ai dérivé sur la photo. Et disons là, justement, ce côté plasticien me permet d'allier la photo et la créativité du dessin, la créativité de la création graphique. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le lien entre les deux. Puis ça donne une certaine particularité, quoi, disons, à ce que D'accord. je propose. Donc tu es spécialisé dans la bande dessinée, mais tu fais aussi autre chose que la bande dessinée. Je fais pas de bande dessinée, mais je m'inspire. Si vous voulez, je suis très amoureux de la bande dessinée, mais je fais pas de bande dessinée. Non. Mais j'essaye au travers de mes photos de les interpréter comme si c'était de la bande dessinée. Quand vous D'accord. regardez mes créations, c'est des photos, c'est vraiment des photos, et des fois on a l'impression que c'est du dessin, que c'est de la bande dessinée. Oui, tout à fait. On Et s'est donc, posé c'est la magnifique. question. Oui, la frontière entre les deux est vraiment... On a des modèles ouais. là devant. Ouais. Et donc de là où le mot Ce qui me permet, plasticien. justement- Oui, tout à fait. De là où Il y a- le mot il y a plasticien. une interprétation, voilà. Et maintenant, je fais d'autres choses. Je fais des monochromes, je fais des effets lumière aussi. J'arrive à donner du relief et de la lumière dans des photos qui n'en ont pas au départ. Et on a l'impression, lorsque vous regardez ces photos comme un tableau à 2-3 mètres, vous avez l'impression que c'est une croûte, une toile de mètre, quoi, disons. Donc vous avez cet effet de relief et de lumière. C'est Et extraordinaire. ça, C'est vous super, l'avez ouais. vous l'avez là-bas. Voilà. À côté de toi. Là-bas, pour vous dire, c'est une plaque de rouille d'un bateau qui séjourne à Sète depuis longtemps, Prends-le. qui est le Rio On va le Tagus. montrer mieux. Ah, c'est une plaque de rouille. Oui, c'est une partie Wow. infime de la coque de ce bateau que j'ai transposée. C'est un détail Voilà. du C'est détail. génial. Je croyais que crois. c'était l'écorce d'un arbre. Mais oui, moi aussi. C'est une. Non, c'était une- Waouh, c'est bluffant. C'est bluffant, c'est Vraiment. magnifique. Et c'est de la photo. C'est de la photo au départ. J'ai pris. Mais en fait, après les couleurs, vous les Extraordinaire, interprétez. ce que vous avez à vous- faire. ouais. Ouais. Tu Les- exposes, J'essaye d'exposer parce que c'est vrai que les temps sont difficiles en ce moment. peu importe. Ouais. On s'en fiche du temps, ce qui nous Oui, intéresse. j'ai exposé à Frontignan, j'ai exposé déjà à Sète aussi, à la Macaronade, juste à côté du. Donc centre. là, il y a le public qui peut venir voir tes Bien sûr. créations Mhm. et peuvent acheter tes créations Bien sûr. aussi. Bien sûr. Et j'ai mis aussi en ligne, disons, je suis en train de le. Enfin, je l'ai pas encore mis vraiment, puisqu'en fait, il est en toute en phase de créativité. J'ai fait un site où justement je mets toutes mes différentes productions, mes différentes Tes créations. œuvres. Aussi bien que ce soit ce que j'appelle mes musardismes. Le thème de musardisme, c'est justement la collection que j'ai fait
en fonction de que ça ressemble à de la bande dessinée. Parce qu'en fait, Ah, Musardé d'accord. vivait dans le de Musardé, je veux Oui. dire. Moi, je me baladais dans Sète. Quand je suis arrivé à Sète, je suis parisien, je suis de l'origine parisienne. Quand je suis arrivé à Sète, je suis tellement tombé amoureux de cette ville et de cette région que ma passion de photo est devenue quasiment mon... Il y a une belle mon art de lumière à vivre. 7. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Aussi bien pour les peintres que pour les photographes. Alors, en même tout à temps, fait. donc, par exemple, si un visage t'inspire, tu peux... Je peux le faire comme un photographe normal, faire du portrait. Ou la personne veut autre chose. Voilà, je peux faire d'autres choses. Par contre, Intéressant, hein. Oui, C'est pour très les intéressant. artistes, C'est surtout intéressant aussi, pour des ouais. pochettes des pochettes de D'albums, D'albums, de de CD, livres, pour aussi illustrer la biographie, Ouais, ou une plaquette, ou ouais. des un plaquettes, visuel de quelque chose. tout ça. Ouais. Ça Et peut là, être j'en très fais pas mal Les sur affiches. Brassens en ce moment. Je fais pas mal de choses sur Brassens que je vais sûrement essayer d'exposer. Oui, parce que vivons à 7. Voilà. Oui. Et comme c'est son centenaire, je pense que des personnes sont intéressées à tes créations parce que si nous on s'est intéressés, c'est que d'autres personnes se sont Ouais. intéressées. disons, ça a l'air de bien plaire, disons. Mais le gros problème, si vous voulez, c'est que j'expose très peu. Je commence simplement à exposer. Ça fait que 5-6 expos que je fais. Je suis tout au début de cette phase. T'es un genou. Un jeu d'eau, tout à fait, mais je le connais. Et en fait, ces plaques qui sont tirées sur plaques métalliques, si vous voulez, les gens ont un flash quand ils les voient, quand ils les touchent. Sur Internet, ça donne pas du tout la même chose. Il faut les voir en Vous vrai. n'avez pas la même Ouais. précision, la même qualité, la même définition que lorsque vous les Donc voyez. il vaut mieux exposer. Mais c'est quoi. une très bonne, c'était une très bonne idée et je pense que tu mérites d'être remarqué et d'avoir un C'est gentil. article sur les journaux parce que vraiment tu as du talent et j'aimerais savoir cette idée-là est arrivée à quel moment? De transposer comme ça. Oui. Si vous voulez, je suis à la retraite, hein, donc je suis arrivé à l'âge de la retraite. Après le travail Après d'un dur labeur. Maintenant, je travaille plus que lorsque j'étais en activité, mais je travaille sur une passion, quoi, disons. C'est une Donc passion. j'ai pu, en fait, je vous dis, allier ce côté graphique, ce côté création que j'avais. T'as été au-delà donc, tu veux dire? Voilà, et comme la photo aussi, ça a toujours été ma passion aussi, j'ai pu faire un condensé des deux, quoi, disons. Faire de la création à partir d'une photo Cela tout à fait dit, ça a normale. commencé bien avant quand même. Oui, le le- dessin, je dis, c'est depuis Toujours. quand j'avais 18-19 ans, hein, quand Oui. j'ai fait Corvézard, l'école d'art graphique, j'avais 18-19 ans. Puis après, j'ai passé dans pas mal de structures, d'entreprises, je vous dis, que ce soit aussi bien de la publicité, de l'édition. J'ai touché un petit peu à tous les métiers graphiques. Et la photo, je dis... Mais alors tu es graphique. Je suis graphiste, mais je suis pas infographiste. Du temps où j'étais graphiste, c'était graphiste C'est le dessin. au crayon, au feutre, un Ouais. petit peu comme les anciens, Oui, quoi, oui, disons. oui. Hein. Et Non, mais c'était beau. Oui, bien sûr. Mais à la limite, à ce moment-là, je pensais pas du tout à tout ça, quoi, disons. J'y suis venu, si vous voulez, parce que maintenant j'ai beaucoup de temps. Je suis dans une ville C'est Qui ça. s'y prête. splendide et qui s'y C'est prête. 7 en fait. Oui, parce qu'à oui. Paris, tu faisais Bien pas sûr. ça. Bah non. Oui. À Paris, je faisais de la C'est photo, l'effet je sept, faisais C'est ça. voilà. C'est l'effet 7, ouais. Puis il y a le temps aussi, du fait que j'ai du temps maintenant Ah oui. toute la journée. Alors, tu sais, peux m'adonner à- Michel, il va falloir quand même qu'on lance un appel, les filles, hein, Ah On ouais. lance un appel pour Michel. pour Michel. Michel de 7. de 7 et parce qu'il mérite vraiment qu'on remarque ses créations Ouais. comme Love Sister l'a remarqué et c'est vraiment quand on regarde c'est vraiment un véritable artiste, j'adore ce qu'il fait Ouais, tout à fait. et Très je voudrais original. avoir peut-être pas le mot de la fin parce que c'est toi qui vas avoir l'honneur d'avoir le mot de la fin, mais je voudrais savoir si ça t'est arrivé ou pas encore de faire un mur entier. Pas du tout. Non, je suis resté à des formats tout à Petit. fait raisonnables comme ça. Et si un jour on te demandait J'ai pas les connaissances pour, mais il faudrait que je m'y penche, quoi, disons, éventuellement. combien de temps, une nuit? Non, Oh là 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 là. trouver en fait l'illustration, oui, mais après c'est la réalisation, parce que Ouais. je me suis jamais attaqué à des choses Énorme. énormes. Non. Des Parce que pans de murs. l'idée Faire d'un une mur. fresque, une Non, mais fresque que je veux murale. dire, l'idée C'est d'un mur comme. Ah ouais. Bah, on Ce fait serait ça génial. plein de Très fois. beau.
Voilà, l'idée est fraîche, Un géniale. puzzle géant. Ça Je doit pouvoir fais se un faire plaisir, après, et voilà. je fais un plaisir de te découvrir et j'espère que d'ici un Ouais, an, c'est tu auras gentil. fait du chemin. Et on va te J'espère. réinviter chez Love Sister. Mais j'aimerais que tu regardes la caméra et que tu mettes bien ton micro devant et que tu dises comment on peut te joindre. Ton numéro de téléphone. Peut-être, si Alors. possible, si ta rien. femme accepte, parce qu'elle est en face de nous. Et peut-être qu'elle va nous faire oh là 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 là. Nous cuisine, débrouillez-vous, moi. Bah, mon nom, c'est Michel Richard. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Pour le moment, je suis en train de mettre au point un site vraiment un peu plus professionnel, disons. Je vous le communiquerai, disons, sur ma page Facebook. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 60 62 86 45. Et donc, je demeure à 7. J'ai pas de lieu d'exposition privilégié. J'expose au fur et à mesure des Voilà. possibilités. Voilà. Il n'a pas besoin de lieu spécifique, puisque nous sommes en train de regarder et d'admirer tes créations. Et toutes les Gentil. trois, ainsi que nos invités qui sont ici à droite, qui ont été vraiment formidables. On vous dit à très vite. À très Merci. vite. Merci Bye bien. bye. Alors nous avons changé de plateau. C'est très court parce que c'est juste un être humain. C'est le jeu des 7 différences. Sauras-tu voir la différence de C'est ce juste plateau? un être humain, mais qui a l'air charmant et Eh bien très sûr qu'il est charmant, agréable. c'est mon invité. Il est présenté par Clémence. Clémence, vas-y, ma chérie. Voilà, et c'est mon deuxième invité sur cette émission. Il s'appelle Florent Parc. Il est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Est-ce que j'en oublie, Florent? Est-ce que Je pense j'en ai, que oui, est-ce que j'ai on à peu dirait, près hein. tout dit? Hein, on Oui, dirait, je hein. pense que j'en ai oublié parce que effectivement, je me suis renseignée, j'ai regardé effectivement ce qu'il faisait, Florent, et Ah, j'ai ouais. trouvé ça très chouette. Dis-moi tout. Bon, ben, ça ira pour aujourd'hui. Auteur, compositeur, interprète, déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Comment on devient auteur, chanteur, compositeur, interprète? Tu fais de la musique depuis longtemps? Ça fait un moment que tu travailles? Comment t'es venu? Comment t'es arrivé sur ce plateau? Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je suis auteur, compositeur, interprète depuis très longtemps. Ouais, j'ai commencé j'ai acheté ma première guitare, j'étais ado, quoi. Pour jouer devant les feux de camp et tout, avec les copains? C'est ça, ouais. Parce que c'est vraiment chouette. C'est vrai que, surtout à cet âge-là, tout, c'est super. Donc, moi, j'ai commencé à apprendre la guitare et puis créer une mélodie, des accords sur une mélodie et un texte aussi. Donc, moi, je me suis adonné un petit peu à la composition. Autodidacte, du coup? Bon, on va dire ça, oui, autodidacte. Ah oui, de toute façon, autodidacte, je veux dire, je sais pas qui c'est qui vous enseigne ce genre de truc. Franchement. Vous y allez, vous commencez, c'est une histoire d'inspiration, C'est vrai. une histoire d'intuition, même, dirais-je. Voilà. Et bon, c'est un truc qui m'a jamais lâché après, parce que quand on a goûté un peu au plaisir de faire naître des chansons. Et voir les réactions des gens aussi autour, j'imagine, parce que c'est des choses finalement de groupe en fait. Voilà, surtout en plus, quand les gens autour de vous, votre entourage ou quoi, donc sont réceptifs à ce que vous faites et vous encouragent. Ça donne des ailes. Voilà, ça donne des ailes et oui, c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai commencé à écrire des chansons comme ça. Bon, dans le temps c'était très fleur bleue, puisque Ça dépendait de l'inspiration du moment. Ça dépendait de l'inspiration du moment. En tant qu'adolescent, c'était très fleur bleue. Et puis après, c'est un peu parti dans un état d'esprit aussi déconnade, parce que c'était quand même la jeunesse et tout. Bon, je veux dire, donc j'avais deux façons d'écrire. J'ai eu deux façons d'écrire très très rapidement, dans lesquelles je m'adonnais à l'humeur du jour, à selon l'humeur si c'était du déconnade jour, ou c'est ça, romantisme. aux idées, ouais, c'est ça, ouais. Et donc après par la suite, s'en est suivi les premiers groupes, les premières expériences avec les musiciens, tout ça, et puis le premier 4 pistes aussi. 4 pistes à bande, je me souviens, c'était un Tascam à cassette comme ça, là, ça faisait un souffle pas possible. Mais bon, on était contents, voilà, et on s'enregistrait. Ouais, mais ça, on s'en rappelle.
Les premières expériences comme ça, c'est des trucs qu'on garde après en soi. Les premières fois, c'est des trucs dont on se souvient, quoi. En termes d'influence musicale, t'écoutais quoi? Tu t'es inspiré de qui? Très jeune, bon, j'étais inspiré par tout ce qui était rock, anglo-saxon, tous les groupes de rock. Moi, je découvrais, j'avais même pas l'âge de ces groupes. Ils étaient déjà sortis avec 15 ou 20 ans déjà, les Rolling Stones, tout ça. Mais bon. Et on se prend ça comme une grosse claque. À chaque fois, c'est la grosse claque parce que bon, des groupes comme les Stones, les Who, les choses comme ça, avec des chansons qui étaient sorties déjà depuis 15 ou 20 ans, mais ça fait rien, quoi. C'était monstrueux. Il y avait des trucs. Bon, c'est transgénérationnel, ça. Je crois que ça passait par-dessus tout ce qu'on pouvait écouter à l'heure actuelle. Donc moi, je me suis laissé influencer par ça, bien sûr, par le rock d'entrée de jeu et le rock en français aussi, parce que. Oui. Parce qu'il y en a, et c'est vrai que... Ouais, le rock français aussi est parti dans les années 60, même si c'était... même si c'était un peu patraque, je dirais, parce que bon, c'était pas toujours... pour faire sonner la langue française en rock, c'est pas évident. Donc, c'est pas la même musique, ouais, effectivement. Ouais, il y avait deux fois, c'était un peu nunuche, quoi, les trucs. Mais après, je me suis intéressé au rock français... Il y a quand même eu téléphone. Ah Sans la fan. Heureusement, oui. Quand Mais même. ils sont arrivés dans les années 80. Moi, je parle dans les années 60, le rock. Ouais, le rock des années 60, on avait quoi? Bah, moi, j'étais pas née. Mais moi non plus. Ouais, je vais vous le dire, hein, il y avait les chats sauvages, les chaussettes noires. Ah oui, les chaussettes noires. Les pirates. c'est Johnny aussi. Il y avait Johnny, bien Ouais, sûr. il y avait Johnny. Que je veux, quand même. Mais voilà, bon, moi, mon préféré, c'était les Pirates. Franchement, c'était un groupe que je trouvais très, très vif par rapport aux autres, quoi. Enfin, bref. Et du coup, de fil en aiguille... Donc, voilà, ça, c'est les débuts, donc assez rock. Et puis, par la suite, bon, moi, je suis quelqu'un des années 80. J'ai eu 20 ans dans les années 80, donc j'ai été très influencé par tout ce qui était New Wave, la vague New Wave, avec des groupes comme Police, U2 qui sont arrivés. Et puis l'esprit français aussi, parce qu'en ce temps-là, il y avait quand même, bien sûr, enfin quand même, non, je veux dire, il y avait Gainsbourg, il y avait... c'était un état d'esprit particulier, les années 80, en comique, il y avait Coluche, tout ça, c'est des trucs... C'est des états d'esprit et des formes d'humour il y avait Jacques Dutronc, tout ça. C'est un truc, je veux dire, à l'heure actuelle, bon, ça se perd un peu, quoi. C'est pas le même esprit. C'est pas le même état d'esprit, forcément, puisque, voilà, c'est pas la même époque. Et là, ton style a évolué, du coup. Voilà, oui, non. Puis bon, il y a des gens comme Cabrel qui sont arrivés, la façon d'agencer les mots et tout. Moi, je me suis inspiré de ces gens-là. D'accord, tu as sorti des CD? Alors dans les années 80, non, parce que j'avais pas le savoir-faire de la production, quoi. J'étais pas assez abouti. Moi, je suis pas né dans un milieu artistique. Oui. Je suis pas né dans un milieu de musicien, tout ça. Donc bon. Fallait le temps de faire ta route. Franchement, quand on n'est pas là-dedans. On sait même pas comment faire, en fait. Ouais, il faut rencontrer des gens. Et puis, bon, j'étais un petit peu solitaire, un petit peu... un petit peu... voilà, comme un compositeur en général. De toute façon, l'auteur-compositeur... Avec ta guitare, tes idées, tes carnets... S'ils n'ont pas l'esprit un peu solitaire, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Hein, parce que, enfin... Et donc, comment ça se fait? Du coup, là j'ai vu que tu avais des titres, tu as un album, etc. Et donc, tu es parvenu à tes fins, finalement. Ouais, je suis parvenu à mes fins, ouais. Donc, j'ai travaillé les arrangements, la composition. J'ai fait une formation d'arrangeur-compositeur vers la trentaine. J'ai 3 ans dans une... ah oui. Une formation pour les compositeurs. Donc, et puis, donc, de là, après, ensuite, j'ai commencé à me mettre au travail pour sortir un album. Mon premier album, il est sorti en 2009, en autoproduction, hein, toujours. Hein, puisque, et tu en as sorti combien, du coup, depuis? Non, là, c'est le deuxième. Là. Chouette. C'est tout. Et c'est d'ailleurs des extraits de cet album que tu vas nous interpréter.
Voilà, c'est ça. Là, oui. Tu l'as pas emmené ton album? J'ai amené la pochette, là. Vous pouvez voir la pochette sur normalement sur l'écran de télévision, Oui. m'a-t-on dit. D'accord, c'est super. Donc, Ben, on a hâte d'écouter ça, nous. De l'écouter, Mais tout ça à va être fait. Génial. Mais tout à fait. Donc, voilà, maintenant. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te contacter, te voir, te joindre ou te trouver pour nos téléspectateurs, ta page Facebook, ton Insta, si tu En as une chaîne regardant YouTube, la caméra. pour qu'on aille t'écouter, te voir. Bien sûr, oui. Pour se tenir au courant donc des actualités, des événements, moi j'ai ma page Facebook sur laquelle on peut aller donc sur Florent, donc le prénom Florent Park, P-A-R-K, et voilà, vous trouvez Florent Park perso, et voilà. T'as une page officielle, non? Voilà, j'ai la page Florent Park perso où je mets un peu tout. Je mets pas que la musique, je mets aussi la recette des tartes aux pommes. L'humeur du des choses jour. Comme ça. Et sinon, j'en ai un qui est plus pro où il y a que la musique. C'est Florent Park musique. Il faut Super, faire- ben on ira faire un On tour. va hein. avoir la chance de l'écouter. Mais ouais, c'est parti. Et vous avez ensuite mon site officiel qui est florentpark.com. Et ben c'est noté. florentpark.com où il y a un petit peu voilà, tout est mis un petit peu en évidence autour de mon activité donc d'auteur-compositeur. Ben, c'est noté. Avant de te voir sur scène, tous et toutes, nous allons vous dire bye bye, Bye. les Bye amis. bye. Bye bye les amis. Je suis passé chez toi, mais tu n'étais pas là. Les rues étaient désertes, il faisait un peu froid. La pluie sur les trottoirs et mon ennui dans un bar me donne des idées noires. J'ai peur que tu t'égares. C'est comme ça, je pense à toi et je ferai n'importe quoi pour que tu rêves auprès de moi et pour savoir là où tu vas. Bam, 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 bam. Tu fais les magasins, tu promènes ton chien, t'es passé voir GG, celui-là je vais le coincer. Et sur ton étendoir, tes bas me donnent la fièvre. Si tu me racontes des histoires, je le saurai sur tes lèvres. Mais c'est comme ça, je pense à toi et je ferai n'importe quoi pour que tu rêves auprès de moi et pour savoir là où tu vas. Bam, 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 bam. Bam bam bam, bam bam bam, bam bam bam. Je me sens plus rien qu'un pot de colle pendant que tu fais ta petite folle. Demain ça sera camisole dans le fond de ma piole. Je suis pas bien certain que tu m'aimes. Je ferai tout quand même, me mettre une laisse, un collier, et puis me tatouer. Oui, c'est comme ça, je pense à toi, et je ferai n'importe quoi pour que tu rêves auprès de moi et pour savoir là où tu vas. Bam, 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 bam. Bam bam bam, bam bam
pam pam. C'est comme ça, je pense à toi et je ferai n'importe quoi pour que tu rêves auprès de moi et pour savoir là où tu vas, là où tu vas.